Bonjour et bienvenue, on est donc toujours à Station F et j'ai le plaisir d'être accompagné de Philippe. Bonjour Philippe. Salut Franck. Est-ce que tu peux me parler d'Horizon Sport? Déjà en introduction, qu'est-ce que Horizon Sport? Alors, Horizon Sport, c'est une plateforme télé et vidéo dédiée au sport et aux loisirs de pleine nature. D'accord. Donc, pour être plus simple, on se définit un peu comme les Netflix, en toute modestie, avec beaucoup de respect pour Netflix, des sports outdoor. C'est-à-dire que tu as accès à des centaines de vidéos dans une seule et même offre par abonnement. D'accord. Donc, pour un abonnement fixe de 4,99 par mois ou 49,99 par an. D'accord. Tu as accès à toutes nos vidéos qui sont des vidéos sur les sports outdoor, donc les sports de vélo, les sports de running, les sports de montagne, les sports d'eau, du reportage sportif, du documentaire, du portrait de champion, des films primés dans les festivals, etc. etc. D'accord. Donc le Netflix c'est un service qui va te permettre de regarder des vidéos à la demande. Horizon Sport. Parce que moi, Netflix et donc du coup Horizon Sport. Enfin, Netflix, en fait, qu'on comprenne, Netflix c'est un service de vidéo on demande. Oui. Et donc Horizon Sport fait ce même système de vidéo on demande sur les sports outdoor. Absolument. Ces vidéos justement que diffuse Horizon Sport, on peut les voir sur un téléphone, un ordinateur. Tous les écrans connectés. D'accord. En fait, le principe, c'est tu peux t'abonner en ligne et sur tous les écrans connectés, que ce soit ton téléphone, ta tablette, ta Smart TV, tous les écrans connectés. En plus, on a également des applis mobiles, Android et donc tu peux télécharger l'application. Tu peux télécharger l'appli également. D'accord, super. Donc j'ai vu, je te remercie parce que tu offres 2 mois d'abonnement aux personnes qui laissent un commentaire sur la vidéo. 2 mois gratuits sans engagement. Bon, c'est très gentil de ta part. Est-ce que tu peux nous donner des retours d'expérience justement sur la vidéo demande? Tu m'as dit que 80% des foyers américains sont abonnés à ces services de vidéo demande. C'est tout simplement incroyable cette révolution. En fait, ça a évolué très vite sur ces 2 dernières années. Il se passe plus de choses maintenant dans le monde de la télé et de l'audiovisuel qui ne s'est jamais passé. Et avec le progrès des réseaux et l'Internet. Et donc du coup, oui, tu as effectivement 80% des foyers américains qui sont abonnés au moins à une offre de vidéo à la demande. Il y en a même une proportion importante là-dedans qui sont abonnés à plusieurs offres. Ouais. Parce que chacun choisit en fait les thématiques qui les intéressent. C'est ça le principe en fait. Et donc il y a beaucoup d'ayants droit ou de thématiques qui ont développé leurs propres offres de vidéos à la demande. L'intérêt, ce qui se passe aujourd'hui en fait, c'est d'apporter de la liberté. Donc que tu puisses regarder ça quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, sans être obligé de t'abonner à des offres sur le long terme, sans être obligé de t'abonner à des packages dans lesquels tu as des choses qui t'intéressent moins que d'autres. Voilà. Et c'est ce qui se développe énormément, effectivement aux États-Unis, parce qu'ils sont toujours un petit peu en avance sur nous, mais également en Europe. D'accord. Donc tu as été sélectionné par Station F pour faire partie de ce magnifique campus à start-up. C'est grâce à ça que j'ai le plaisir de faire ta connaissance. Est-ce que le fait que tu es sélectionné par Station F pour ton service de vidéo on demande a permis de développer on va dire, ta visibilité? Est-ce que ça t'a permis de rencontrer des personnes pas intéressantes comme moi ou autres? Aussi intéressantes que toi, c'est difficile. Non mais est-ce que ça a aidé Horizon Sport de faire partie de ce campus à start-up qui est Station F? En fait, ce qui est très intéressant avec Station F, c'est voilà. Attends, on va faire un petit live. Attends, tu nous parles de Station F, donc voilà, on montre Station F. Voilà. C'est le magnifique lieu Station F où on a plein d'entreprises. Et je vais vous faire un petit U-turn. Je vais vous montrer le futur endroit où vous allez pouvoir chiller. Donc bientôt, vous allez pouvoir venir continuer notre interview. Et donc en fait, il faut bien comprendre que des offres telles que la nôtre, il y a une composante technologique qui est importante. Parce qu'on est dans le digital complet. Il faut pouvoir apporter de la vidéo en ligne dans de très bonnes conditions de qualité, de streaming, de visionnage, etc. Et partout, parce que notre offre est mondiale en fait. Elle est diffusée partout, pour commencer en Europe, mais pour aller plus large. Et puis de pouvoir regarder ça sur tous les écrans connectés évidemment, de pouvoir faire des recommandations sociales, de pouvoir faire de la curation de contenu, que tous les gens qui sont dans cette communauté de fans de sport de pleine nature puissent communiquer entre eux. Donc il y a toute cette composante technologique de développement autour de ça, digital. Station F, j'ai qu'à me tourner à droite ou à gauche de mon bureau et je rencontre des gens qui me donnent des idées, etc. Donc déjà ça c'est très intéressant, très riche. Et il y a pas mal de gens qui sont dans les médias ici. Il y a un des programmes qui est hosté par Vivendi, Havas. Donc voilà, on profite de cet environnement créatif et stimulant. Et donc tu as raison, on rencontre des personnes intéressantes. J'ai rencontré encore tout à l'heure
l'heure des personnes qui font ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Est-ce que demain, l'intelligence artificielle va aider des services de vidéo en demande comme Horizon pour un passionné par exemple comme moi de sport outdoor, et comme tu sais, je fais de la course à pied, donc je suis passionné de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je sais que tu diffuses l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais ça va être aussi la Diagonale des Fous qui a lieu à La Réunion. Est-ce que justement tu vas utiliser l'intelligence artificielle pour se dire voilà, si Franck Parianti aime tous les sports outdoor de running, bah forcément je vais lui diffuser ça et je vais lui proposer peut-être d'autres sports qui sont dans la même dans la continuité du running. La réponse est dans ta question. Hein. D'accord. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un tel foisonnement de contenu, tellement de contenu, que l'idée n'est pas non plus de reproduire ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens sont complètement noyés dans tout un tas de contenu et ne savent pas où trouver ces contenus, comment choisir, qu'est-ce qui leur convient, quand est-ce que ça arrive, quand il y a... Enfin voilà, donc, nous on est là aussi pour, en fonction de ce qu'on va connaître du comportement de nos abonnés, parce qu'on les aime bien, et ben on va pouvoir leur dire, bah, tiens, t'aimes bien ça, donc on pense que tu vas bien aimer ça, pense à bien à venir regarder ça. Ça existe déjà, mais ça va être fait sur une échelle un petit peu plus grande, et puis de façon plus fine, pour que tous nos abonnés puissent avoir accès au beau contenu, au bon moment, sans que ce soit perturbant, que ce soit divertissant, et qu'en plus, ils puissent le faire savoir à tous leurs potes, à toute leur communauté ou leur sous-communauté, et voilà. Tu parlais qu'il y avait donc de nombreuses entreprises qui font de la vidéo en demande aux USA, qu'il y a de nombreux foyers qui souscrivent. Tu m'as montré des exemples autour du catch, et tu m'as parlé de valorisation très importante dans ces services. Oui, alors il y a des très gros ayants droit en fait, aux États-Unis. Je peux parler du catch pour te montrer ce qu'ils font dans la vidéo allemand, mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont des droits très très importants et très très chers, parce qu'il y a énormément de spectateurs. Ce sont des très très grosses communautés, des très très grosses audiences. D'accord. Donc effectivement, les gens qui se valorisent, ça se compte en milliards de dollars. Incroyable. Donc ce service de vidéo en demande. Alors c'est pas le service en tant que tel, ce sont les solution. droits qui sont derrière. Impressionnant. Et donc de la même façon qu'ils vendent ces droits des chaînes de télé, ils diffusent des matchs de catch, etc. Ils exploitent aussi eux-mêmes sous forme de plateformes de vidéo à la demande, ou d'ailleurs sur lesquelles ils diffusent également du live, des plateformes propriétaires, leur contenu. Mais ce qui est incroyable, c'est que justement, on a plaisir de faire un Facebook Live, toi et moi, parce qu'on sait que ça nous permet de générer une plus grande audience que d'écrire un contenu. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la vidéo. Facebook lance sa nouvelle application Watch, qui est maintenant disponible aux États-Unis. Tu me parles aujourd'hui de ces services vidéo en demande. Comment tu vois justement quel est le futur pour toi de la vidéo? Est-ce que ça reste un média qui va se développer gentiment, ou c'est la révolution, que ce soit demain via des applications, Horizon Sport, la télé ou autre? On voit bien que la vidéo, c'est le média roi. J'ai rien contre le texte, évidemment, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est vrai que les qu'à voir, tous ce qu'on appelle les millennials, même encore plus jeunes, qui consomment de plus en plus de vidéos, c'est devenu leur média favori. Et donc, et tout ce qui tourne autour de la consommation de vidéos, de l'offre de vidéos, se développe énormément. Donc effectivement, Facebook Watch, c'est un bon exemple. Alors maintenant, dans la vidéo, c'était déjà avec YouTube, évidemment, tu as deux environnements. Tu as l'environnement gratuit, et puis tu as l'environnement payant. Nous, on est plutôt dans l'environnement payant, c'est-à-dire qu'on essaie d'apporter des offres premium, étudiées, avec une vraie valeur éditoriale. Voilà, maintenant, il y a forcément des passerelles entre les deux, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est de trouver le bon positionnement prix pour que ça ait une justification et que ce soit pas trop cher, mais suffisamment pour que ce soit valorisant. Mais évidemment, nous, on est en train de proposer des offres éditorialisées et premium par rapport à ce qui peut exister. Alors maintenant, des gens comme YouTube vont essayer, je pense que Facebook va faire pareil, sur des offres payantes. Mais aujourd'hui, pour monétiser un média, il y a deux solutions. Soit tu monétises ton audience, donc tu fais la pub, soit c'est tes abonnés qui payent. Et du coup, c'est la même chose. D'accord. Et c'est vrai qu'on voit que les deux systèmes fonctionnent. YouTube aujourd'hui fonctionne très bien parce qu'il y a énormément de publicité. Et en même temps, Netflix, qui est un nouveau service de vidéo en demande, et Horizon Sport, vous proposez un abonnement. Et moi, personnellement, souscrire à un service de vidéo en demande, au début, j'étais réticent. Je me dis non, mais il y a YouTube, il y a maintenant Facebook Watch qui se lance. Je ne vais pas payer un abonnement pour regarder du contenu. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que si. Je préférais limite cliquer sur un bouton et voir vraiment l'information qui me paraissait utile et pratique que me taper chaque fois 15 secondes de pub pour une assurance que je n'ai pas besoin. Et puis, tu n'as pas les mêmes contenus, et puis tous ces services,
cas nous c'est ce qu'on fait, de vidéo par abonnement, te servent d'écran en fait et te mettent dans un même environnement toutes les vidéos qui peuvent t'intéresser. Tu n'es pas obligé de surfer comme un fou sur la toile pour essayer de trouver tel ou tel contenu. Là, tu as tout dans le même environnement, facilement trouvable, déjà sélectionné pour toi, pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Voilà, et tout ça pour un prix, il y a 4,99 par mois, c'est pas un café quoi. Donc si tu es fan de sport outdoor, plutôt que d'aller chercher des choses qui ne sont pas forcément toujours top sur la toile, enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, tu peux le faire, au moins tu as une offre qui est construite pour toi. Et bien justement, donc Philippe t'offre 2 mois d'abonnement gratuit au service Horizon Sport si tu veux voir du sport, donc tout type de sport, on a parlé de running, tu as parlé aussi de ski, il y a vraiment de nombreuses activités. Tout ce qui est sport, tout ce qui tourne autour du running, effectivement, l'ultra trail, les sports d'endurance, c'est très à la mode, le sky running, les gens qui font 300 km en 3 jours avec 10 000 mètres de dénivelé, des choses comme ça, mais aussi des randonnées dans les parcs, mais aussi des compétitions de VTT, de mountain bike, mais aussi effectivement du ski, du snowboard, des sports d'eau, tout ce qui se passe en pleine nature. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces sports-là se déroulent dans des cadres fabuleux, les images sont géniales, et comme nous on sélectionne des programmes où il y a un vrai storytelling, c'est super sympa à regarder, il y a toujours des aventures humaines, il y a toujours, il se passe toujours quelque chose. Top, et ben voilà, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, écris un commentaire en bas de cette vidéo, Philippe t'offre ces 2 mois. Et moi je t'envoie un code promo qui permet d'accéder immédiatement aux 2 mois d'abonnement. Exactement, et donc tu peux directement trouver les bonnes informations, donc Horizon Sport, donc on a vu il y a l'application mobile, le site internet, voilà, et Philippe est là à votre disposition. En tout cas nous ici on est à Station F et c'est un plaisir de faire cette vidéo. Merci Philippe. Merci Franck. Ciao. Je vous fais un petit live vite fait, c'est pas prévu, mais voilà. Regardez comme on est bien Philippe et moi. Donc là, c'est nos bureaux. Voilà, on est un peu en contre-jour. Donc là, on voit nos magnifiques bureaux. On peut discuter. Donc voilà. Donc si vous voulez venir rencontrer Philippe, on est là, Station F. À bientôt. Ciao.